l'acide, la mer, mais vous êtes moins nombreux à connaître l'umami. Pourtant, mise à jour au début du XXe siècle par un chercheur japonais, une sensation, une saveur que l'on reconnaît comment, que l'on retrouve dans quel produit, dans quel plat. Partons à la découverte de cette 5e saveur avec Olivier Neuzza, Mathieu Bierden et Alexis Fischer. La cuisine, une histoire de saveurs. Il y a sucré, salé, acide, amer. Et la 5e? Il y en a une 5e, je ne sais pas laquelle. Reconnue par les scientifiques. Umami, c'est le 5e saveur. C'est pas amer, c'est pas acide. Il n'y a pas de sucré, il n'y a pas que salé. Il y a tout le saveur qui explose dans la bouche. Et puis on garde longtemps dans la bouche. Une inconnue, joliment nommée. Eh bien écoutez, rien que le nom, ça me fait voyager. Uma, c'est savoureux. Mi, c'est le goût. Donc le goût est savoureux. Mais quand c'est waouh, c'est bon, c'est umami. Le goût qui donne bon goût. J.I. Park, chef dans sa cuisine à Paris. Pour faire ressortir l'umami, être patient. Fermenter, mariner, c'est umami. Il y a beaucoup de mijoter, longue cuisson. Et de fermentation, ça prend beaucoup de temps. Ça, on va avoir ce goût d'umami. Une saveur qui, elle aussi, a pris son temps pour se diffuser en Europe. Découverte il y a plus d'un siècle, en 1908, par un chimiste, Kikunae Ikeda, professeur de l'université de Tokyo. Le Japon, où l'alimentation est basée sur des aliments fermentés. Le royaume de l'umami. Ce critique gastronomique comprend la méconnaissance en France de cette 5e saveur. L'umami, c'est le goût le plus important de la cuisine japonaise. Mais pour les gens qui n'y ont jamais goûté, c'est assez difficile à reconnaître. À tel point qu'ici, à Dijon, des experts tentent de percer les mystères de l'umami, dont la composante principale est présente dans les protéines végétales et animales. On va utiliser en fait des cellules humaines et on va injecter sur ces cellules des composés umami et voir en fait comment elles répondent à cette saveur. Découvrir de nouvelles molécules Tester ces nouveaux composés. qui pourraient mettre en avant ce goût Molécule umami qui donne une belle réponse. par rapport aux autres saveurs. La saveur umami a par exemple la capacité de renforcer le goût salé, a aussi des capacités de masquage, peut masquer aussi l'amertume, donc ça peut être intéressant dans le contexte par exemple des protéines végétales. Il y a souvent des mauvais goûts qui sont à masquer et l'umami peut être intéressant à ce sujet-là. Les scientifiques et les artistes des fourneaux Moi, j'aurais essayé céleri châtaignier, cherchent. purée de céleri. Chef cuisinier étoilé, Éric Fréchon, depuis 20 ans, ne jure que par elle. Je vais défendre mes origines, je suis normand. Mais le beurre et la crème, c'est umami. Pour faire ressortir cette saveur, Le café quelques astuces. et ce jus de veau. Vous mettez une petite goutte de soja. Moi, j'en mets par exemple dans mon tartare de bœuf. Rien à voir, soja, tartare de bœuf, tu te dis bon. Et en fait, cette goutte de soja, elle fait que tu as toujours envie d'y revenir. Privilégier certains aliments. Tomates, champignons, algues, fromage affiné. Fragile équilibre. C'est une 5e saveur. Mais moi, je dirais que chacun a son umami à soi, en fait. C'est salé, c'est sucré, c'est amer et c'est acide. Et c'est cette complexité des saveurs qui va faire que on a envie d'y retourner, de remanger, de remanger. Ouais, on va faire quelque chose de fin. L'umami provoque le désir. Celui d'y revenir, plaisir gourmand, savoureux.